qui a 3 minutes de temps libre avant sa pause café? Lightman. Malaketas. Mais non, c'est moi. Allez, relève tes fringues, on va faire vite, comme d'hab. Capitaine Tricky, je ne vous ai pas présenté mon neveu, Georges, ici présent, derrière vous. Désolé, Mamour, il est en stage d'observation, j'ai pas eu le temps de te prévenir. Non mais oh, ça va pas, non? Calmez-vous, Tricky, il n'a que 13 ans. J'ai 16 ans, tonton. 16? 16 ans, en 3e. 16 ans, 3e? N'importe quoi, j'y ai passé que 2 ans. Il a pas la lumière à tous les étages, non? Ah ben, chez lui, il n'y a même pas d'étage, alors. Mais il est gentil, il est en stage d'observation jusqu'à vendredi. Alors si tu peux le prendre sur une de tes patrouilles, ça lui apprendrait le métier. À vos ordres, commissaire. Mais tu m'en devras une. Ben, là, t'en as déjà 2. Oh, Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Le boulot, mon ami, le boulot. Comment ça va? Ben, très bien, tu connais Tricky? Oui, bonjour Tricky. Commissaire? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une affaire délicate. Bien à mon bureau, même si on y est déjà. Ah! Georges, Tricky, ou le contraire, dégagez. Bon, oui là. D'après nos informations, et elles sont confirmées par les services de renseignement, il semblerait qu'il y ait une taupe au sein de ton établissement. Une top? Du coup, je t'ai envoyé mon meilleur agent. Lui, il est top. Bon, par contre, je dois t'avouer que c'est une mission qui peut s'avérer dangereuse, donc j'aimerais que tu y trouves quelqu'un de confiance. Je vais te trouver quelqu'un qui a des couilles. Je suis le capitaine Dickie Jones de la PIS, Police Investigation Security Service. J'étais tranquillement en train de promener mon coéquipier, le lieutenant Miguel dos Santos, quand j'ai reçu un message du commissaire Pierre. Il me demandait d'enquêter sur un hacker infiltré au commissariat de Grenade. Seulement, cette fois-ci, je devais opérer en solo. Qu'allais-je bien pouvoir faire de mon fidèle compagnon? C'est après de longues secondes de réflexion que j'ai opté pour une petite pause campagnarde sous le soleil afin de pouvoir enquêter tranquillement sur cette mystérieuse taupe. Une taupe au sein du commissariat? Vous êtes sûr? Mais je connais tout le monde et je vois personne capable de faire ça. D'après nos infos, c'est un jeune, moins de 25 ans, extrêmement doué en informatique, mais peu de vie sociale. À mon avis, c'est un solitaire. Un geek. Sans doute un homme. Alors, d'après ce que vous me dites, le profil pourrait correspondre à Lightman. Et pour quelle raison? C'est un solitaire, personne ne veut faire équipe avec lui. Bref. Alors, des jeunes solitaires de moins de 25 ans ici, on en a 4. D'abord, il y a Malaketas, 19 ans, en poste depuis l'année dernière. C'est un opérateur de vidéosurveillance très sympathique, mais qui a une fâcheuse tendance à se foutre dans la merde tout seul. C'est un garçon sérieux, intelligent, droit, serviable, mais c'est avant tout un aimant à emmerde. Dès qu'il arrive une merde, c'est sur lui que ça tombe. Nous avons également Hendrix, 23 ans, en poste depuis 1 an et demi. Malvoyant, il est droit, obéissant, loyal, bref, le parfait petit soldat. Il est bête, mais c'est une bonne patte. Vous traversez? Oui. Le seul point commun qu'il a avec une taupe, c'est sa vue. Mais j'ai une confiance aveugle en lui. Ça, c'est Dalle. Elle bosse à l'accueil, elle a 24 ans. Alors elle, c'est juste une connasse. Voix de merde, corps de merde, cheveux de merde, gueule de merde. Je sens comme une tension, y aurait-il un problème avec elle? À part servir le café à Willard, en décolleté plongeant, avec son grand sourire de petite pute nymphomane qui tortille du cul, pourquoi il y aurait un problème? Pourquoi? Et enfin, celui dont je vous parlais, Lightman, 21 ans, en poste depuis 2 ans, secteur informatique et cybercriminalité. C'est un homme discret, solitaire, un geek d'une intelligence rare, avec un QI de 175, soit la totalité des QI de ses 3 collègues précédents. Bon, convoquez-moi tout ce beau monde en salle d'interrogatoire dans 15 minutes. Moi, je vais chercher un café, histoire de prendre la température. Oh, c'est pas le bon. Excusez-moi. Oh, bonjour madame. Bonjour, vous êtes bien le capitaine Dickie Jones?
Oui, c'est bien moi. Écoutez, vous êtes sûrement une fan, vous avez suivi toutes mes affaires, je suis un héros, je sais, on me l'a dit souvent. Mais bon, vous savez, je ne fais que mon travail. Vous voulez une vidéo? Bon, allez, c'est quoi ton petit nom? Agathe Doll. Bonsoir à tous, je suis ici avec mon ami Bernard. Agathe, exactement, en direct du commissariat de Grenade. On fait des poutous à toute la brigade. Hop là, ça c'est cadeau. Non, je ne vous connais pas, mais j'ai trouvé cette carte par terre. Oh, bah, pardon. Capitaine Dickie Jones de la PIS, Police Investigation Security Service. Enchantée. Merci pour la carte. Tout le plaisir pour moi. Capitaine Dickie Jones, j'écoute. Capitaine Jones. Dites-moi que vous avez une info sur ce commissariat. Capitaine Jones Jones Excusez-moi, j'écoute. Jones, dites-moi que vous avez une info. Des infos ici, on en a. L'enquête, Jones, l'enquête. Boss, vous êtes parti il y a 10 minutes. Déjà? Mais c'est pas la question. Qu'est-ce que vous avez appris sur ce commissariat? Leur café a un goût de chiotte. Le café, l'éternel problème de William. Les agents sont prêts pour l'interrogatoire, capitaine. On a toujours J'arrive. un problème avec ce type. Au niveau du café, il maîtrise pas. Il a, je pense, un problème de... Ok, non. Pedro. Prénom? Pardon, Pedro c'est mon prénom. Non. Si, ma mère est d'origine espagnole et Votre nom? Désolé, je suis distrait. Distrait. Bien. Pedro. Distrait. Êtes-vous la taupe qui revend des informations à la pègre locale? C'est pas très subtil hein, comme approche. C'est stratégique. Non. Jones. Enfin ça je le savais déjà. Donc. Nom, prénom. Agathe Doll. Un ou deux L? 2 L. Ok, non. Lightman, David. Agent Hendrix au rapport, mon capitaine. Mon nom c'est Malaquetas. Pedro c'est mon prénom. Ok, très bien. Alors vous n'êtes pas distrait. Si, dans mon comportement, mais c'est pas mon nom. Je ne pige pas. Mon nom c'est Malaquetas. Pedro c'est mon prénom. Dal, je vais être direct. Êtes-vous la taupe? Je suis pas une taupe. Je suis plus une tigresse. Mais je peux être top dans certains domaines. Hendrix, est-ce que vous vous servez d'un ordinateur? Non, mon capitaine, ils n'ont toujours pas inventé les ordinateurs en braille. Je suis désolé, c'est pas clair. C'est ma mère qui est d'origine espagnole qui m'a appelé comme ça. Mais non. Si, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites exactement ici? Je travaille sur des affaires cybercriminelles. Oui. Mais en quoi consiste votre job? C'est essentiellement de la surveillance, mais il peut m'arriver pour les besoins d'une enquête de hacker des UC en utilisant des zombies, pour des DOS, des routeurs, en utilisant des backdoors afin d'ouvrir les portes CPU-DP, histoire d'infiltrer des serveurs. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est clair. Limpide même. Mais la véritable question, c'est est-ce que vous vous servez d'un ordinateur? Non, j'utilise un boulier pour mes calculs et des pigeons voyageurs pour mes mails. Non mais bien sûr que... Très bien, on en a fini avec vous. Tricky? Allez hop. Bon, on fait quoi maintenant? Eh ben, on va aller voir Peter. Mais c'est qui Peter? Si vous voulez, Peter, c'est mon indique. Il sait tout sur tout. C'est un peu Huggy le bon tuyau dans Starty Village, vous voyez? Ah bon, qu'est-ce que vous faites là? On a rendez-vous avec l'indique de Jones. D'accord, très bien. Alors vous allez me prendre Georges, ça va lui apprendre le métier. Moi je vais m'occuper de la petite délinquante là-bas. Go fast de Dragibus coupé à l'aspartame. Hein, la Nouvelle-Jeunesse. Qu'est-ce que t'as, toi? On se calme, hein? Sinon je te fais copier 20 fois je sais pas quoi au tableau. Il faut être ferme. Oui, tout à fait. Fermeté, mais générosité. Ça, c'est vous, Willard. Oui, je sais. Ça, c'est tout. Oui, tout à fait. Dites-moi petite, vous avez du feu? Non, mais je fume plus depuis 3 ans. Sinon, on pourra acheter des pizzas, je commence à avoir la dalle. Et je dis pas ça pour toi, chérie. T'auras que dalle. Et je dis pas ça non plus pour toi, chérie. On parie 20 balles? Tenu. Super.
Merci d'être venu. Ça va, Malaketas? Ah oui, non, t'inquiète, c'est rien, je me suis coupé avec le couteau à beurre. Hendrix n'est pas là? Non, je l'ai pas vu. Bonjour. Bonjour, une salade César s'il vous plaît. Ok. Bon, j'ai eu accès au dossier de la piste, et apparemment, il y aurait un infiltré chez nous, qui fournirait des infos à la mafia. Regardez ça. Fais voir. C'est super bien fait. T'as vu ça? Et d'après ce qui est écrit en bas de la page, c'est nous les principaux suspects. Après, certes, on a tous moins de 25 ans, mais on n'est pas tous des experts en informatique. Ouais, c'est écrit là. Rapport du 12 octobre, des alertes de piratage sont détectées au poste 36. Le système intranet ne permet pas un piratage venu de l'extérieur. Il y a le même type de rapport le 15 octobre, le 19, le 26 et le 32. Et ça veut dire quoi exactement? Les ordinateurs du commissariat sont tous connectés entre eux. Et il est impossible, en venant de l'extérieur, de se connecter. Donc, le pirate doit forcément être sur place pour récupérer nos informations. Understand? J'ai tout compris sauf le understand. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Pirater nous aussi le système intranet pour découvrir sur quel poste opère le pirate. Mais en quoi ça nous concerne, nous? Mais parce qu'on est tous des suspects! C'est pourtant précisé que ça peut être qu'un informaticien de talent, non? Certes. Du coup, ça va en éliminer certains d'entre nous. Bah ouais, nos interrogatoires n'ont pas été encore rapportés au dossier. On fait sûrement plus partie des suspects. Et alors? On est des flics, non? Le but, c'est d'arrêter les méchants. Oula, moi je suis pas venue dans la police pour ça en fait. Hein. Moi c'est juste parce que je kiffe les hommes en uniforme. Moi aussi. Enfin, je suis pas un flic de terrain. C'est pas le... Tu sais, Lightman, désormais je pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui intéresse les enquêteurs. Hendrix? Non, Lightman. Non, Hendrix, il vient de passer là. La vraie du retard, chers collègues. J'ai eu un petit empêchement. Dal, vous êtes très embotté aujourd'hui. Hop là. On reste assis, hein, les Expendables Wish. Ok. Voilà, on s'en occupe. Allez, voilà. Peter. Capitaine Jones, que me vaut le plaisir de votre visite? Les affaires, Peter. Les affaires. Bon, je te présente Tricky, une collègue de travail, ainsi que George, le neveu d'un ami qui nous suit pour son stage de seconde. Dis donc, toi. Oui. Il y a quelque chose entre vous deux? Non, tu n'y penses pas, il est trop chouette. Je parle de la personne à ta droite, Jones. Tu sais, celle qui semble posséder un vagin plutôt qu'un pénis. Ah, elle. Ah mais non, je peux pas, c'est la femme d'un ami. Je peux pas. Ah, dégage. Tricky, George. Vous êtes les bienvenus, asseyez-vous. Alors? De quoi on parle? J'ai besoin d'informations sur le piratage du commissariat de Grenade. Et moi, j'ai besoin d'un nouveau yacht sur la Costa del Sol. On a tous nos besoins, Jones. Pas vrai, poupée? J'ai surtout l'impression que vous confondez besoin et envie. Nous avons besoin d'informations, vous avez envie d'un yacht. Nous ne sommes pas sur le même registre. Dis donc, elle est pas si conne que ça, ta copine. Et pourquoi je serais une conne? Mince. Elle est pas au courant. Primo, t'es une flic. Professionnellement parlant et même cérébralement parlant, on n'est pas très loin du militaire. Pas besoin de diplôme, pas besoin de bagages. Le repère idéal pour tous les teubés, même sans teub. Deuxio, ton tatouage, Johnny. Je pense que là-dessus on est tous d'accord. Et enfin, tertio, t'es une femme. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Mais enfin, Tricky, qu'est-ce qui vous prend? Pardon.
Je croyais que un point c'est tout, c'était une demande. Mais c'est normal, hein. Je suis conne, hein. Bordel! Ça se voit que vous me connaissez pas, hein. C'était de l'humour. Eh ben, on n'est pas sur la même longueur d'onde, hein. Bonjour, c'est Pizza Future, nom de Zeus. J'arrive directement de l'année 1985 pour livrer une Regina sans croûte. Sans croûte? Sans croûte, car là où on va, on n'a pas besoin de croûte. C'est pour moi, merci. Et toi, tu me dois 20 balles. Bon, assez rigolé. Peter, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet informateur? Vous connaissez le tarif, capitaine? Ça n'a pas changé. Tricky, est-ce que vous auriez 20 balles? Bien sûr. Mais... Je vous en prie. Merci. De rien, Peter. Bon, et alors? Alors quoi? Mais alors, qu'est-ce que tu sais sur cet informateur? Rien du tout. Personne l'a jamais vu, personne l'a jamais rencontré, personne l'a jamais senti, peut-être même que personne l'a jamais goûté. Putain, je pisse le sang, Jones. Il y a forcément un moyen de l'arrêter. Bah, avec une serviette, déjà? Je parle de la taupe. Et moi, je parle du nez. On ne se comprendra donc jamais. Cassez-vous. Et toi? Tu vas la suivre, elle? Et toi? Tu vas le suivre, lui, qui va la suivre, elle? Très bien, Peter. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Va te faire reculer. Quelle journée de merde. Qu'est-ce que tu fous? J'essaie de localiser l'ordinateur qui a été piraté. Et j'y suis presque. Putain, le bâtard. Just like the ocean. Captain Jones, Captain Tricky, j'ai quelque chose à vous montrer. Willard. Maman, je le vois pas faire ça. Mais je sais quoi faire. Merci, Ledman, de nous avoir éclairé sur cette affaire. Disposez. Allez, vite, vite, allez. Merci. Tricky, Willard ne peut pas être le coupable. C'est pas possible. Et oui, le suspect a moins de 25 ans. Willard, il a 28 ans passés, facile. Très bien. Parce que le coupable, il croit qu'il sait qu'on ne sait pas, alors qu'on sait qu'on ne sait pas. Mais lui, il faut qu'il croit qu'on sait. Mais ça, eh ben, il ne le sait pas. Hein? Bon, en bref, il faut que tous ces petits jeunes de 25 ans, là, pensent que Willard est notre principal suspect. Très bien, ouais. Comme ça, le coupable finira bien par baisser sa garde. Le plan est simple. Piéger le bureau de Willard grâce à 3 éléments. Premièrement, une clé USB qui permettra de rentrer dans l'ordinateur comme avec un virus et qui nous donnera toutes les informations de connexion. Deuxièmement, une caméra qui permettra de voir qui entre ou sort du bureau de Willard. Et enfin, la poudre invisible qui nous permettra d'avoir les empreintes de toutes les personnes utilisant son ordinateur. Tous ces éléments seront mis en place avant de prévenir tout le monde. Je vous ai raconté quand je suis tombé des chutes du Niagara. Commissaire Grenade, j'écoute. Ok, capitaine, on arrive tout de suite. Il y a notre connasse qui veut nous voir en salle de réunion. Et pour que cette fausse suspicion paraisse crédible, je ferai un faux plan pour coincer Willard. Mes chers collègues, l'heure est grave. Il semblerait que nos soupçons concernant la top se portent sur la plus haute instance de ce commissariat. J'ai nommé le commissaire Willard. C'est pas possible, il est pas capable de faire ça. Les hommes sont capables de tout, chérie. Il suffit! Il y en a marre de vos conneries.
Commence à me casser les couilles. Et la tête. Et la tête. Alouette, vos gueules. Le poisson qui parle. Il en prend une dans la tronche. Même si c'est en rapport avec... Ok, j'ai compris. Mais là, je... Mais j'ai rien dit là. Ouais, c'était un coup d'avance. T'allais parler. La preuve? Quand même. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment on va coincer Willard. Oh, Dal, demain matin, venez à la première heure, j'ai besoin des clés du bureau de Willard. Oui, pas de soucis. Merci. Dal? Qu'est-ce qui se passe, capitaine? Tout va bien? Très bien. Qu'est-ce que vous branlez tous les deux là? Bon, on va faire comme si j'avais rien vu. Dal, les clés. Ah oui, Les clés. J'ai quoi en échange? Des cartes Pokémon, ça vous va? Je les ai déjà toutes. Même Platini? Vous voulez dire les cartes Panini? Non, moi je suis plutôt kebab. En parlant de kebab, un dîner, vous et moi, demain soir, ça vous dit? Écoutez, on ne mélange pas les sentiments et le travail. Et ça, vous le savez, Dal. Ok, comme vous voulez. Ok, c'est bon, ça va. Je vous propose un petit dîner, une fois que l'affaire est résolue et que je dois retourner à la piste. Ça marche. Golden Boy. Les clés. Les clés. Les clés. La porte est déjà ouverte. Je sais. Il la ferme jamais. Oui, Dal. Oui, est-ce que vous pouvez m'apporter une lampe UV, s'il vous plaît? J'ai oublié la mienne, à mon commissariat. Merci. Ah! J'avais repensé pour notre petit dîner, alors j'ai bien tenu. Il suffit. Allez fermer la porte, la lumière, et puis votre gueule. Ça, c'est pour moi, et on en parlera plus tard. Ah d'accord. Vous êtes content? Très, merci. Alors, ça donne quoi? Oh mon Dieu. Venez voir. Vous voyez ça? Je vois rien. Normal. Y a rien. Ça n'a pas fonctionné. Et on fait quoi du coup? Bah, il nous reste la caméra et la clé USB. J'espère qu'on aura plus de résultats. Ouais, j'espère aussi. Curie. Capitaine, vous allez bien? Bien, merci. Je vous présente Capitaine Tricky. Tricky, je vous présente Curie, éminent scientifique de la piste. Capitaine Tricky. Enchanté, professeur. Bon, vous nous servez de café ou bien? Non, merci, j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous. Heureux pour vous, professeur. Vous avez enfin réussi à surmonter le décès de votre femme. Oui, enfin, j'ai rendez-vous avec sa sœur jumelle, voilà. Oui. Ah bon? Bref, je vous en prie, asseyez-vous. Oui, c'est fou. Bon,
revenons à nos moutons. En ce qui concerne la vidéo, vos équipes ont oublié de retirer le cache de l'objectif, du coup, on n'a rien. Y a rien du tout. Rien. C'est encore long? Il reste 12h, 21 minutes et 20 secondes environ. Bon, laissez tomber la vidéo. La clé USB, ça donne quoi? Quand vous avez utilisé une clé formatée Mac sur un PC, il l'a pas reconnue. Et vous avez pulvérisé du luminol à la place de l'encre invisible. Non, rien du tout. En conclusion? En conclusion, vous avez affaire à une équipe de bras cassés. Mais bon, tout n'est pas perdu si vous avez pulvérisé du luminol. C'est quoi le luminol? Le luminol, c'est un produit qui permet de déceler les traces de fer, de cuivre ou de cyanure. C'est beaucoup utilisé sur les scènes de crime pour trouver des traces de sang ou de sperme. En résumé, vous aspercez la pièce de luminol, vous éclairez à la lumière noire, ça fait les chocs à pic. Des chocs à pic? Non, je déconne. Ça va juste devenir fluo. Et en quoi ça peut nous être utile? Celui qui a utilisé le clavier a forcément des traces de luminol sur les mains. Celui qui sera le coupable, c'est toi, Bombrier. Ok, très bien. Curie, vous allez nous suivre au commissariat de Grenade. On va vérifier tout ça. Lampe. Merci beaucoup. C'est lumière. Allô deux. Hendrix, vos mains. Ekman, vos mains. Et au suivant. Voilà. Malaketas, à vous. Bon, Dad, à vous, vos mains. Bah quoi? Rien. Lumière. Bon, on a merdé, on a rien. Pierre va être furax, je suis foutu. Et vous en faites pas, capitaine. On va retrouver le coupable. Ne désespérez pas, capitaine. Je suis sûr que vous allez résoudre cette enquête. Et comment? Comme d'habitude, avec un bon gros coup de chat. Ah oui, mais habituellement c'est Peter, c'est mon indique, c'est lui qui me trouve toutes les infos pour que je puisse arrêter le coupable. Mais là il a rien sur le dossier, je sais pas quoi faire. C'est à vous la capuche là? Ah ben c'est à moi, mais qu'est-ce qui se passe On l'a chopé en train de pirater le commissariat. Un bon gros coup de chat. Je vous l'avais dit. Vous l'avez dit. C'est vrai qu'il avait dit. Qui c'est? Tu veux ma photo? Bon, ben moi je vais faire caca. Justifié. Capitaine John, je suis ravi que vous ayez réussi à élucider cette affaire. Oui, bravo. Vous savez commissaire, je ne fais que mon devoir. Ouais. Par contre, je suis très déçu par Georges. Ah oui, j'en attendais plus que ça de lui. Hein. Oh là. Oh, vous savez, on fait tous des erreurs dans nos vies. Qui n'a jamais renversé de petites vieilles par inadvertance? Ou placé des GoPros dans les cabines d'essayage d'Etam ou d'Argelim? Ou autre. Enfin, j'aurais quand même préféré qu'il me... Ah, excusez-moi. Oui, Dan. Commissaire, le président en visio. C'est le président. Je suis bien là, comme ça. Ah, vous êtes nickel. Je sais. Je vous le transfère. Oui. Commissaire Willard. Monsieur le Président, oui. Je sais pas si je dois vous féliciter pour avoir trouvé la taupe ou vous faire enfermer avec votre imbécile de neveu. Non, mais je prends la première option, oui. Les félicitations. Oui, la ramenez pas trop parce que c'est pas la première fois. Encore une connerie de ce genre et je vous rétrograde sous les ordres du commissaire Paris. Excusez-moi, Votre Altesse Suprême, on ne vous reçoit pas très bien là. L'image Allô? est un peu pourrie, je suis désolé, c'est un peu mon webcam, c'est un ordinateur de gauche. Donc ça marche pas de ouf. Monsieur le Président, excusez-moi de vous interrompre, mais le commissaire Willard ici présent a été d'une aide précieuse pour l'arrestation de Georges. Capitaine Jones, vous êtes là vous aussi. Eh ben je suis ravi de vous revoir. Je comprends mieux pourquoi Willard a résolu cette affaire aussi rapidement. Ah, vous savez, je n'ai pas fait grand-chose sur cette affaire. Oh, quand même. Votre modestie vous perdra, capitaine Dickie Jones.
Mais continuez comme ça, on a besoin d'agents comme vous. Quant à vous, Willard, je vous ai à l'œil. Ça a coupé. D'ailleurs, le commissaire Pierre, il ne devait pas être avec vous? Si, mais ça fait 24 heures que j'essaie de le joindre et ça sonne toujours occupé. On a pourtant tout fait avec les collègues, tout fait pour lui faire comprendre la différence entre l'arabica et le robusta. Et... C'est ballot. Et vous avez remarqué que commissaire Pierre, ça fait serpillière. C'est cocasse, ça. Oui, c'est rigolo, c'est rigolo. Bon, mais moi je vais taper le rapport. Et moi je vais y aller. Allez. Hasta la vista. On dit au Pérou. Voilà une affaire rondement menée. Mais je dois bien admettre que cette enquête n'a pas été de tout repos. Enfin. Aujourd'hui, on peut dire que la sécurité et l'ordre sont de retour dans les rues de Grenade. Enfin, presque... Oh, la ceinture, toi, là-bas! Oh. La boulette. La boulette. La boulette. La boulette.